Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc l'émission d'une heure où on fait un survol de l'actualité et on passe aussi des entrevues que Zoé a réalisées pour vous, mesdames et messieurs, à la maison. Aujourd'hui, 4 décembre, c'est la journée nationale du biscuit. Alors, prenez-vous-en un bon, trempez-le dans le chocolat et je vous pose la question, mangez-vous le crémage avant ou vous mangez le Oreo tout au complet? Hein? Toi, Zoé, tu le manges comment, ton Oreo? Le crémage avant. Crémage avant, bon! Ouais, je savais que t'étais une coquine. Ces gens-là, c'est des meurtriers en série habituellement. On passe à un autre sujet. Okay. Donc, Zoé, on va commencer avec les cas de COVID un peu plus sérieusement. Je tiens à dire que c'était pas préparé, c'était de l'improvisation. Je m'attendais pas à ça. Alors, en ce 4 décembre 2020, un peu plus, là, on va être un peu plus sérieux. Dans le Bas-Saint-Laurent, 23 nouveaux cas pour un total de 948 cas. 21 décès en ce 4 décembre, une hospitalisation et 701 personnes sont maintenant rétablies. Hier, il y a eu 991 tests de dépistage qui ont été réalisés. Alors, dans la MRC de la Matapédia, on est rendu à 27 cas. Oui. On a eu un nouveau cas le 2 décembre passé. Il y a des cas qui ne sont pas rentrés. Il y a eu un problème technique national. Oui. Donc, ça se peut que vous voyez que demain, là, ça change. Là. Il y a des cas, sûrement aujourd'hui, qui ont été, qui ont le COVID-19, là, qui ont été dépistés, mais qu'on ne le sait pas encore. Oui, c'est une information qu'on a reçue du 6 Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, oui. Qui disait qu'il y a des cas qui vont sortir demain, mais qui appartiennent au 4 décembre. Ouais. Voilà. Retour sur le point de presse où François Legault a pété notre ballon, hein? Oui, hier, le 3 décembre, sur l'heure à 13h, oui. M. Legault a finalement décidé d'annuler, pour les ondes rouges, je tiens à dire, pour les ondes rouges, parce que tout le monde pensait que c'était pour toutes les ondes, mais il n'a pas été très clair. Non, pour ça n'a les pas été ondes clair. rouges. Oui. C'est annulé les festivités qu'il avait dit, là, les deux festivités pour les 4 jours du 24 au 27 décembre. C'est uniquement les personnes qui habitent sous le même toit qui vont pouvoir fêter ensemble. Cependant, c'est important de le mentionner, il encourage les Québécois à visiter les personnes seules, oui. À condition de le faire une personne à la fois. C'est ça. Et de respecter le 2 mètres, le masque. Toujours. Fait que vous pouvez aller voir vos parents qui sont dans des foyers ou grandes-tantes, grands-oncles qui sont dans des foyers, des personnes âgées. Oui, ou des fois, des personnes qui habitent toutes seules. Aussi, qui sont des pas gens de votre nécessairement entourage. des aînés. Tout à fait. Pourquoi la hausse de cas et le réseau de la santé qui est présentement à bout de souffle? Ouais. Pour nous, ça reste comme présentement, si on reste dans la zone orange, bien sûr, c'est 6 personnes maximum sous le même toit. 2 adresses. 2 adresses. Donc, on pourrait, exemple, moi, je pourrais inviter mes parents. Ça fait qu'on est 6 personnes, 2 adresses différentes, puis joyeux Noël. Oui, mais si tu habitais à Montréal, tu n'aurais pas le droit. J'aurais pas le droit. Ben, c'est ça la différence. Encore une autre très bonne raison d'habiter dans la Matapédia, mesdames et messieurs. Parlez-en, on accueille les nouveaux arrivants à bras ouverts, avec 2 semaines de confinement. Donc ensuite, Geneviève Guilbeault aussi fait un point de presse cette semaine. Le 2 décembre, elle, c'était concernant les commerces. Oui. Puis là, c'est partout au Québec. Là, c'est pas seulement dans les zones rouges. À compter d'aujourd'hui, vendredi, le 4 décembre, tous les commerces du Québec devront limiter le nombre de clients qu'ils accueillent selon leur superficie. Oui. C'est une personne par 20 mètres carrés. Oui. Les commerces et boutiques qui ont moins de 20 mètres, qui mesurent moins de 20 mètres, eux, c'est un client à la fois. OK. Des amendes de 1 000 à 6 000 pourraient être données, pas seulement au commerce, mais aussi aux clients qui ne respectent pas les nouvelles réglementations. Oh, OK. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, vous allez voir des pancartes d'affichés. Là, j'ai vu le métro à Amqui, c'est 80 personnes à la fois. Chez Check ça, ici, en bas, notre voisin, c'est 3 personnes à la fois. Donc, faut en faire plus, très ils doivent attention. l'indiquer. Oui. Puis, oui, c'est ça. On va pouvoir voir la Sûreté du Québec là, se promener pour être sûr que les règlements sont respectés. Puis, c'est à cause des achats du temps des fêtes. Tout simplement, à fait. Donc, toutes ces réglementations-là, c'est normal. on respecte les consignes, s'il vous plaît. Ensuite, on va vivre une tempête dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, ils annoncent une tempête dans le Bas-Saint-Laurent.
À Amqui, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, ça va être plus vers la fin de la fin de semaine, dimanche. plus dimanche. Finalement, ça va commencer au centre du Québec samedi soir, puis dans l'est du Québec dimanche. Cette tempête pourra apporter d'importantes quantités de neige, de forts vents, de la poudrerie et même de la pluie verglaçante, donc la grosse affaire. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient recevoir jusqu'à 30 cm de neige. Là. Ça reste encore à déterminer, on a quand même 48 heures d'avance. C'est la première vraie tempête. Oui, mais qu'on va recevoir. à prendre avec un grain de sel, parce jusqu'à qu'habituellement, quand ils nous disent 30 cm, finalement, on en a 2 puis ils mouillent. Oui. Fait que, à vos paris à la maison, auront-on 2 cm, 30 cm, on ne sait pas. Mon Donc, Dieu, demain matin, c'est pas la grosse tempête, là. Ça va vraiment être dimanche. Ouais. Parfait. Pour une première année, Moisson Vallée ne fera pas la guignolée de porte à porte. Oui, à cause de la pandémie, bien sûr. Si vous désirez apporter votre appui aux personnes vivant une situation difficile, il faut apporter votre don en argent ou en denrées chez Moisson Vallée, au 54 rue du Pont, à Amqui. Les fondations hospitalières, dans le fond, de tous les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent vont faire un événement commun, la Grande Illumination. Oui, on a reçu Marie-Michel Voyer concernant ça, elle qui est coordonnatrice pour la Fondation Action Santé de l'hôpital d'Amqui. Donc, c'est pas juste nous qui faisons cela. Le Bas-Saint-Laurent au complet, c'est mercredi prochain, le 9 décembre, de 17h à 18h30, en direct sur la page Facebook de chaque fondation qui participe dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, nous, c'est Fondation Action Santé qui va le diffuser en ligne, en direct. En direct. Tout le Bas-Saint-Laurent y participe, de la Pocatière à Matane. Puis, c'est dans le cadre de l'activité qui se nomme la Grande Illumination. Vous allez voir beaucoup ça passer sur les réseaux sociaux. Nous pouvons acheter des lumières virtuelles au coût de 5 $ chacune, et ça jusqu'à la fin décembre. Même si nos 2 gros sapins vont être allumés là, le 9 décembre au soir. On peut continuer d'acheter des lumières. Oui. Bonne nouvelle, les frais de retard sont maintenant, pas abolis, mais on peut les payer autrement qu'en argent à la bibliothèque d'Amqui. Oui, jusqu'au 9 décembre. Donc, dépêchez-vous ceux qui ont des frais de retard. Ma main. C'est pour une deuxième année, la ville d'Amqui, en collaboration avec Moisson Vallée Matapédia, invite les gens à donner une denrée non périssable. Pour chaque denrée déposée, la bibliothèque Madeleine Gagnon diminuera de 1 $ la somme que vous devez comme frais. Puis, aucun frais de retard. Vous pouvez également donner dans un des 3 points de dépôt de la ville d'Amqui une denrée non périssable. Alors, à la bibliothèque Madeleine Gagnon, hôtel de ville d'Amqui ou centre récréo-culturel, donc, ou la piscine municipale. Vous pouvez aller porter une denrée là si jamais vous voulez aussi en donner, puis vous n'avez pas de frais de retard comme Émilie. Donc, prépare-toi, Mike. Je m'en viens avec mon épicerie tantôt. J'ai beaucoup de livres en retard. Mike, le bibliothécaire de la bibliothèque d'Amqui. Puis c'est jusqu'au 9 décembre. Oui. Le groupe À vous de juger, qui a remporté la finale de Cégep en spectacle local au Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est Christo, en plus, qui travaille avec nous. 4 métapédiens du nom de Frédéric Berthelot, Vincent Godreau, Lume Boudreau et Christophe Moquin. La projection a été en ligne, diffusée en ligne sur la plateforme Quoi vivre Rimouski. Le jury a été conquis par la bonne humeur, la complicité et l'énergie communicative du groupe, a-t-on écrit dans le communiqué de presse du Collège de Rimouski. Les participants étaient jugés selon 3 critères: la créativité, le talent et l'aisance devant la caméra. Christo est tellement de l'aisance. Ben oui! La finale régionale de l'Est se tiendra habituellement en mars prochain à Saint-Félicien. Donc, félicitations au groupe matapédien. Ben oui, puis je vous rappelle aussi que À vous de juger vont être à diffusion Mordicus le 16 décembre. Vous pouvez payer avec une denrée. Oui, oh mon Dieu, nouvelle de dernière heure, Zoé! On vient d'avoir un communiqué de presse du 6 du Bas-Saint-Laurent qui dit que le Bas-Saint-Laurent va tomber en rouge lundi minuit. Oui, le 7 décembre, dès minuit, finalement, on tombe en zone rouge de la Matapédia, le Bas-Saint-Laurent. Donc, on parle de Rimouski-Neigette, de la Métis, de la Matanie et de la Matapédia. Puis, on dit que les milieux scolaires et sportifs la zone rouge entrera en vigueur dès le 9 décembre. Oh. Donc, finalement, tout ce que je vous ai dit tantôt, ça change. Tout change. Donc, on est comme... qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt pour le temps des fêtes, par exemple? On est comme dans les zones rouges. Là. Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, là, ça vient de tomber, en fait, ce communiqué-là. On va avoir plus de détails au bulletin de
info.tvc l'Express mardi, probablement. Oui. Que lundi, ils vont nous donner plus de détails là-dessus. Je te remercie beaucoup, Zoé. Passe un beau week-end, finalement. Non, on passe pas un beau week-end. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une pause. Ça m'a perturbé, ce communiqué, cette dernière nouvelle. On s'en va à la pause et tout de suite après, on s'en va au bloc d'entrevues que tu as réalisé pour nous cette semaine. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Zoé, t'as rencontré Guy Côté, le directeur général de la SADC de la Matapédia. La SADC a changé d'emplacement, donc on visite le nouvel emplacement, puis aussi on vous informe sur les aides financières que la SADC a faites aux entreprises durant la pandémie. Guy Côté, directeur de la SADC de la Matapédia, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, Zoé. Vous avez changé d'endroit. Vous étiez à l'école Saint-Ursule avant. Là, vous êtes rendu à côté du Maxi sur le boulevard Saint-Benoît. Plus précisément, on dit le 37? 37 boulevard Saint-Benoît. Parfait. Donc, je voudrais savoir, pourquoi vous avez changé d'endroit? Ah mon Dieu, pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est la qualité des espaces de travail. OK. Ce qu'il faut comprendre, à l'école Saint-Ursule, on était au 4e étage. Pas d'air climatisé en été, puis en hiver. Fait qu'en été, des fois, la température montait à 37 degrés. En hiver, on gelait. Puis aussi, une question de visibilité puis d'accessibilité ici auprès de nos clients. Donc, le conseil d'administration a décidé de se relocaliser ici au 37 boulevard Saint-Benoît. Mais c'est sûr qu'on vous voit plus, là, à côté entre le métro et le Maxi. Tout le monde vient ici à toutes les semaines faire leurs courses, leurs emplettes. Donc, puis aussi, c'est beaucoup plus facile pour nos clients là, de nous rejoindre. Là, puis, oui. Donc, je pense après, je ne sais pas combien d'années qu'on était là-bas, c'était peut-être 25 ans, l'école Saint-Ursule. OK. Donc, c'était opportun de déménager, de se relocaliser. Oui, c'est vrai, très bonne idée. Bien sûr, je pose la question à tout le monde. J'ai le goût de vous demander, avec la COVID-19, comment ça s'est passé? Vous aidez les entreprises. Oui. Là, il y en a beaucoup qui ont fermé. C'était pas un bon moment non plus pour se lancer en entreprise, je pense, en entrepreneuriat. Donc, oui, j'aimerais savoir si vous avez eu de l'aide financière. On a eu de l'aide, mais aussi, dans un premier temps, lorsqu'il y a eu le confinement général au mois de mars de toutes les entreprises, nous, il faut comprendre qu'on fait des prêts aux entreprises. Je prête environ un montant de tout près de 4 millions de dollars d'environ, je dirais, en tout cas, une 70 entreprises de la région. OK. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que le conseil d'administration a autorisé à ce qu'on accorde un moratoire sur les remboursements en capital intérêt des prêts qu'on avait à ce moment-là, un moratoire de 3 mois. Donc, pendant avril, mai, juin, on n'a rien exigé de nos entreprises. Vous avez donné un petit break. Un break, pour qu'ils puissent encaisser le coup, si on veut. Là. Certainement. Parce que quand on pense aux restaurants qui étaient fermés, aux hôtels qui étaient fermés, nous autres, on a beaucoup de clients là-dedans. Donc, je pense que c'était opportun de leur donner un congé en capital d'intérêt de 3 mois. Entre-temps, au niveau provincial, on est 67 SADC au Québec. On a un réseau qui nous coordonne. Donc, il y a eu des représentations politiques auprès de la ministre Mélanie Joly pour octroyer des aides aux entreprises, notamment les entreprises qui font affaire avec des firmes comptables ou pour tout ce qui est la question de la subvention salariale ou du fédéral, 75 En tout cas, tous les honoraires professionnels que ces petites entreprises-là ont dû contracter auprès de différents intervenants. Et nous, dans un premier temps, on a eu un budget de 93 000 $. Et ça, c'était des subventions directes que l'on accordait aux entreprises pour les honoraires professionnels reliés à la COVID. OK. Et tout récemment, on a eu un autre montant de 193 000 $ pour la même chose. OK. Donc, le premier 93 000, on a aidé environ 120 entreprises. Dans la vallée. Dans la vallée, qui avaient assumé des honoraires professionnels, que ce soit comptable, avocat ou n'importe quoi. Donc, nous, on payait une partie de leurs frais. Les aider. Oui. OK. Puis là, dans le deuxième, là, je suis actuellement à 193 000 $ qu'on a eu additionnels. Là, on est en train de regarder justement avec les firmes comptables, notamment, là,
pour pouvoir utiliser ces montants-là pour payer une partie des honoraires professionnels que les entreprises auraient assumés. OK, je comprends. Et aussi, parallèlement à ça, en même temps, on a eu un budget d'environ, dans une première tranche de 941 000 et la deuxième de 193 pour un montant d'environ 1 134 000 Ça, c'est pour faire des prêts COVID. On appelait ça des prêts COVID. C'est les mêmes prêts que le gouvernement fédéral donnait là, pour les entreprises qui pouvaient avoir jusqu'à 40 000 Oui. remboursables à 75 si remboursés dans 2 ans. Nous autres, on a eu ce même programme-là, mais pour des entreprises qui ne se classaient pas OK. dans le 40. Donc là, on parle de petites entreprises, notamment les travailleurs autonomes, OK. qui n'étaient pas admissibles, les organismes à but non Vous lucratif. avez été chercher ces entreprises-là. Oui, fait qu'on on couvre, dans le fond, un terrain qui n'était pas couvert par le prêt d'urgence du gouvernement du Canada. OK. Donc, dans la première phase, on a utilisé environ 600 000 et là, dans la deuxième phase, bien là, on vient d'avoir les budgets il y a 2 semaines. Fait que là, on s'organise pour faire paraître l'information. Mais ça, finalement, c'est beaucoup pour payer, comme j'ai l'impression, les factures des entreprises qui... C'est des prêts du fonds de roulement. OK. Parce que les entreprises je vais prendre un restaurant, mettons, qui est fermé. Bien, le loyer est encore là, les assurances sont encore là, les taxes sont encore là. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait un bref calcul avec le propriétaire de l'entreprise. C'est-à-dire, regarde, au cours des 6 prochains mois, voici ce que tu as assumé, puis tu n'as à peu près pas de revenus. Donc, on va te faire un prêt pour ce que tu as assumé. OK. Puis après, ce prêt-là aussi est admissible, s'il est remboursé d'ici 2 ans, il est remboursable à 75 Donc, si on fait un prêt de 40 000, la personne peut bénéficier de 10 000 de subvention après 2 ans. C'est comme un genre de contrat, puis en même temps, ça motive une fois qu'on espère que la pandémie va être terminée, de se dépêcher à rentabiliser, de recommencer à produire vite, là, de recevoir les gens et tout. OK, c'est bon. Puis là, il y avait 1,3 million qu'on avait attendu de la députée Christina Michaud. Fédéral, là-dedans, ça rentre dans ces prix-là? Le 1,3 million, je ne sais pas d'où il vient. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la SADC de la Matapédia a eu 249 000 un budget total pour de l'aide technique aux entreprises, pour payer les honoraires professionnels, puis un montant d'1 134 000 pour faire des prêts. Donc, si on additionne les deux, ça donne environ 1,4 million pour la SADC de la Matapédia. Mais ce qui est important à préciser, c'est que toutes les SADC au Québec ont eu le même montant. Donc, on est 67. Donc, 67 fois 1,4 million, ça fait... OK, je comprends. Ça fait le montant provincial. OK. Puis tout le monde a eu le même montant. C'est important de le mentionner. OK, parfait. Excellent. Pour terminer, j'aimerais juste faire un rappel. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas dans la vallée qui pourraient avoir de l'aide de chez vous. Puis de vraiment expliquer c'est à qui vous pouvez aider avec la SADC. C'est toutes les entreprises de moins de 250 employés. OK. Bon, donc c'est évident, une entreprise comme Panval ne viendra pas à faire... mais on s'adresse vraiment aux petites entreprises. Et l'aide qu'on peut donner, c'est qu'on peut faire des prêts jusqu'à concurrence de 250 000 soit pour du démarrage, de l'acquisition, de la modernisation, même de la consolidation. OK. Ça, c'est notre fonds régulier. Puis on a un fonds stratégie jeunesse, qui sont des prêts personnels à des jeunes de 39 ans et moins. Puis l'avantage d'un prêt personnel, fait que c'est considéré comme une mise de fonds. Okay. Donc, souvent, on s'en sert beaucoup pour du démarrage, surtout dans le domaine agricole. Oui, mais c'est ça, j'allais dire. Vous êtes beaucoup dans les... C'est pour ça que c'est important de le rappeler. Quelqu'un qui veut se lancer. Oui, du démarrage ou de l'acquisition d'entreprise. OK. Souvent, tu as des jeunes qui sont à l'intérieur déjà d'une entreprise existante, le propriétaire est plus âgé, puis il veut vendre, puis il y a des employés intéressés. Donc, ça, c'est des prêts, puis il peut y avoir 2 jeunes par projet, fait que ça peut aller jusqu'à 50 000 Puis c'est des prêts sans intérêt, sans remboursement capital d'intérêt d'une durée de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on n'exige rien. Puis c'est des prêts remboursables en tout temps. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'après 2 ans, la personne nous rembourse. Ah, c'est excellent. Parce que son entreprise a pu démarrer comme il faut. Donc, il a bénéficié de ce montant-là pendant 2 ans, puis ça ne coûte rien. Puis, une chose particulière aussi, c'est qu'on a tout de même des enveloppes de 54... On a une enveloppe de 54 000 pour venir en aide aux entreprises pour des frais, des honoraires professionnels, encore une fois, mais pas les frais qui sont reliés à la COVID. Là. Okay. C'est vraiment des frais, exemple, un jeune il va acheter une entreprise, on sait qu'il y a des honoraires, il peut avoir des honoraires d'un fiscaliste, il peut avoir des honoraires de notaire,
Donc, nous, on contribue à assumer une partie de ces frais-là. Donc, c'est des contributions non remboursables. Exemple, une entreprise qui démarre, puis il y a déjà des frais de notaire de 6 000 bien, des fois, on peut y donner un montant de 3 000 ou 4 000 OK. Donc, ce fonds-là, ce 53 000-là, il est là à chaque année. Puis lui, on l'utilise à 100 Puis on a un autre fonds de 40 000 qui, lui, sert à faire des activités de développement économique local. À titre d'exemple, on est partenaire dans la chaîne de recrutement de la MRC. OK. On est partenaire financier pour assumer une partie de son salaire. Au niveau de la Chambre de commerce, on était le présentateur officiel du gala qui va se tenir samedi. Donc, c'est des sommes qui servent à ça, là, à faire des activités de développement local. C'est important de le mentionner. C'est ça. SADC, on a l'impression que tout le monde le sait, mais je suis sûre que c'est important de le rappeler. Oui, parce c'est que important. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Ouais. Tu sais, des fois, on a besoin de ressources puis on n'est pas trop au courant où aller et qui peut nous aider. Mais Donc, notre c'est bien site de le Internet rappeler. est à jour là-dessus. OK. Tous les programmes que je vous ai mentionnés, là, ils sont tous là. Parfait. Puis même les gens Sur le site peuvent Internet. adresser des demandes directement sur notre site Internet. OK. Puis aussi, on peut appeler ici. Puis je présume que peut-être des fois, ça doit commencer avec un rendez-vous ou que la personne avait cherché de l'information aussi. Non, c'est pas nécessaire d'être un rendez-vous. Des OK. fois, exemple, pour de l'aide technique, si la personne elle nous dit moi, j'achète une entreprise, puis mon notaire, il estimait les frais à 5 000 on va être capable de dire tout de suite, regarde, on va contribuer 3 000 mettons. OK. Puis vous devez aussi avoir des documents en ligne, je présume, qui répondent à ces... C'est pas compliqué. Puis la SADC, le conseil d'administration est décisionnel. C'est bien important de le dire. C'est des gens de la région d'ici. C'est Régis Michaud qui est le président. Et toutes les décisions se prennent ici. OK. On n'a pas d'autorisation additionnelle à demander à l'extérieur. Oui, OK, au-dessus, là. Non. Ah, c'est c'est bien. vraiment mon conseil d'administration qui est décisionnel dans OK. les prises de décision. OK, parfait. Puis c'est le fun aussi parce que la Matapédia, on se connaît. Bien, je veux dire, vous ne devez pas te faire favoritisme, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le fun parce qu'on se connaît bien C'est tout ça. le monde, donc on peut décider entre nous et non des gens de l'extérieur. On connaît notre nom. On connaît notre monde, on connaît Ouais. notre région, donc Ouais. c'est vraiment bien que ça se fasse, Ouais. les décisions se fassent ici. Donc, juste pour finir, les prix, là, les prix, vos financements, présentement, on parle beaucoup de la COVID-19, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde présentement qui se lance en entreprise présentement. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de monde Est-ce qu'il y a des gens qui se lancent comme Ah, dans oui, une oui, entreprise oui, présentement, oui, oui. malgré la situation de la oui. pandémie? OK, quand Oui, même. il y a OK. du démarrage puis il y a de la relève aussi. OK, parce qu'on parle beaucoup de la pandémie, c'est pour Ouais. ça, là. OK. Il y a peut-être eu un petit ralentissement au niveau de nos prêts réguliers, là, des entreprises qui sont déjà là puis qui ont besoin d'aide additionnelle. Mais en termes de fonds de relève, juste vous donner une idée, là, Oui. mon fonds stratégie jeunesse est tout près de 900 000 Fait que quand je vous disais tantôt que c'est tous des prêts de 25 000 maximum, vous voyez le nombre de prêts qu'on a. C'est oui. incroyable. Donc ça, on est un C'est- jeune qui veut se lancer en affaires. Ouais. La vous région pouvez beaucoup aussi. les aider. Je peux vous dire que la région ici de la Matapédia, c'est une des plus dynamiques en termes d'utilisation de ce fonds-là, stratégie jeunesse. Ouais, c'est Ouais. vraiment intéressant. Puis vraiment des beaux dossiers. Là. Oui, puis Ouais. c'est bien. Je trouve ça positif de savoir que malgré la pandémie, ça roule encore Ouais. quand même bien. Ouais. Là. Donc, parfait. Merci beaucoup, Guy Côté, Ça m'a fait plaisir. directeur de la SADC. Merci d'avoir fait le tour avec nous. Puis, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Vous également. T'as réalisé une entrevue avec Joëlle Ross, la directrice de Tourisme Gaspésie. Oui, elle nous informe sur le bilan de la saison estivale 2020. Je suis présentement avec Joëlle Ross, c'est la directrice générale de Tourisme Gaspésie, pour parler de la saison estivale que nous avons eue en 2020. Bonjour, Madame Ross. Bonjour. Alors, pour commencer, malgré la pandémie, il semblerait qu'on ait eu un bilan positif en Gaspésie au niveau de la saison estivale. Oui, on a vraiment eu peur au printemps, je vous avoue, mais finalement, on a eu un bilan très positif là, pour l'ensemble de l'été. Au moins pour l'ensemble de l'été, là, ça a été très, très positif. Puis les gens sont très contents là, d'avoir pu recevoir la clientèle chez eux.
OK. Mais là, on s'entend que c'est pas tous les commerces qui étaient ouverts. Aussi, je crois que des campings, des hôtels, etc., ils ont décidé de ne pas ouvrir. Donc, malgré tout ça, on avait, en tout cas, à Amkoui, on avait vraiment l'impression que le monde se dirigeait vers la Gaspésie. Là. Sur la 132, là, il y avait beaucoup de trafic. C'est ça. Il y a eu des établissements qui ont choisi de ne pas ouvrir, puis c'est tout à fait correct aussi parce que les mesures sanitaires n'étaient pas tellement faciles à appliquer. C'est une 60aine d'entreprises en Gaspésie là, qui n'ont pas été ouvertes normalement. Je te dirais qu'il y a aussi des établissements hôteliers qui ont fermé une section de chambre, puis on sait que les restaurants n'étaient pas à pleine capacité aussi. Donc, malgré ce fait-là, ben, ça a quand même été là, des bons mois de juillet, août et septembre. Juin a commencé un peu tardif quand même. Là, mettons qu'on peut se dire que de la mi-juin à la fin septembre, ça a été une bonne année estivale en Gaspésie. Est-ce que je me trompe ou il y a eu peut-être même plus de gens que les autres années puisqu'on ne pouvait pas voyager à l'extérieur du Québec? Mais finalement, au niveau économique, le problème, c'est qu'on a commencé tardivement la saison. Il n'y a pas vraiment eu plus de gens, mais parce que, veux pas, on est 80% québécois. Le 20% de hors Québec, il n'est pas là, puis on ne peut pas le compter d'aucune façon. Sur notre Québécois, oui, il y a eu du Québécois, mais il y a eu du Québécois qui n'est pas calculable, comme beaucoup de visiteurs, parrains, amis qui couchent chez des connaissances, puis beaucoup aussi de camping nomades qui n'ont pas été dans des campings réguliers, qui ont se sont un peu installés n'importe où. Ce qui a fait que, oui, il y avait vraiment plus de gens en Gaspésie durant ces mois-là, mais je vous dirais que statistiquement parlant, c'est une année qui ressemble beaucoup à l'année 2019. OK. Donc, il y a eu une perte finalement. Même si ça a été un meilleur été qu'on pensait avec la pandémie, il y a quand même une perte économique. Là. Oui, c'est certain. Puis, on ne se cachera pas que des mois d'été ne peuvent pas sauver. Là. L'hiver a été quand même bien jusqu'à la mi-mars. Donc, ça, c'est quand même assez acceptable. Le problème, ça a été avril, mai, juin, qui a été exécrable. Puis l'automne aussi, qui a dû... à partir de la fin septembre, là, on ne pouvait plus demander aux visiteurs de venir chez nous parce qu'on avait une partie de la Gaspésie qui était quand même en zone rouge, là, tout le secteur Avignon. Donc, c'était un peu difficile. Puis les gens doivent conserver aussi leur couleur, comme on peut dire. Puis souvent, notre clientèle, elle vient des régions qui sont présentement en rouge. Donc, nous, on n'a pas pu faire la campagne d'automne qu'on aurait voulu. Comme là, on se prépare à faire une campagne hiver, motoneige, ski hors piste, activités d'hiver, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que le tourisme là, hivernal, lui, il arrive plus à la mi-janvier. Puis après, moi, j'ai un peu peur avec les fêtes, qu'est-ce qui va se passer. Et si tout le monde, après les fêtes, se ramasse confiné ou en zone rouge, bien, on ne pourra plus recevoir personne. Puis il faut toujours penser à la santé. Donc, il faut penser à la santé de nos entrepreneurs, puis à la santé de leurs employés aussi. Donc, il faut faire vraiment attention là, à tout ce qu'on... Tu sais, nous autres, on ne veut pas être l'instigateur d'une problématique. Malgré le fait qu'on a eu beaucoup de gens l'été passé, on n'a pas été comme accusé que c'est le tourisme qui avait amené le COVID en Gaspésie, puis ça aide, là. Tu sais, comparativement où on entendait que la chasse l'avait amené, bien, moi, je vous dirais que je suis très contente que ça ne soit pas le cas de l'industrie touristique. Puis, il faut tout le temps faire attention aux mesures. Puis, l'hiver, ça ajoute un autre facteur qui est le facteur température. Puis, si tu as le facteur température, ça veut dire qu'il faut que tu aies bien planifié tes couchers. Parce que je pense pas qu'il y a aucun motoneigiste qui est capable de coucher sur sa motoneige. Il y a aussi la problématique des repas. Je pense pas qu'ils amènent leur lunch. Fait que, tu sais, il y a tout ça qu'il va falloir penser aussi là, après les fêtes. Oui, c'est clair. Mais si on s'inspire un peu de la chasse, je sais qu'on disait de peut-être faire son épicerie dans sa zone. Donc, pour pas aller... parce que des fois, c'est des zones rouges qui vont venir en zone orange. Donc, faire son épicerie en zone rouge, pour pas aller dans nos commerces, déjà là, il va falloir, j'imagine, établir des règlements comme ça, là. Oui, puis c'est pas facile, là. Personne n'est la police chez eux non plus, là. Tu sais, il faut y aller avec... faut travailler avec la bonne foi des gens. J'espère que ces gens-là feront attention durant la période des fêtes pour justement qu'on ne soit pas reconfinés après les fêtes, là. Mais regardez, on va aller avec ce qui va arriver. Là, présentement, on travaille sur une campagne télé, on travaille sur une campagne web. On veut faire rêver les gens à la Gaspésie l'hiver. Donc, on espère pouvoir continuer à faire ça. Mais c'est possible que ça soit aussi arrêté, là. Mais en tout cas, j'espère que non, mais
Parce que nos entrepreneurs, ils en ont besoin de ces gens-là qui arrivent chez nous, qui dépensent chez nous. Tu sais, on a beau dire, mais c'est des retombées économiques importantes, puis ça va au-delà de l'industrie touristique. Souvent, c'est le dépanneur qui est capable de garder des gens de plus, la station-service. Tu sais, il y a plein d'entreprises qui vivent grâce au tourisme. Donc, c'est important d'en avoir chez nous, mais il faut quand même faire attention à la santé publique. Oui, mais comme tout le monde aussi, c'est vraiment difficile de préparer présentement, de préparer une saison. On le sait. C'est comme présentement, on est en zone orange. Qu'est-ce qu'on va être en janvier? C'est sûr, c'est très difficile à planifier. J'imagine que vous regardez aussi un peu pour l'été prochain, un peu comment que vous allez procéder. Mais encore là, est-ce que la pandémie va être toujours là? Est-ce qu'on va être encore en zone? On ne le sait pas. C'est ça. C'est très, très difficile. Je vous dirais que c'est notre période qui a été, depuis le début de la pandémie, j'ai l'impression qu'on a toujours le mur à 6 pouces du nez, là. Donc, on est pris devant oui, il faut le faire, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on fait. Faut Peut-être qu'on le fait pour rien choquer la population, tu sais, faut pas choquer personne dans ça, mais nous, notre travail, c'est d'amener du monde en Gaspésie. Il faut continuer de le faire. Il faut faire attention à comment on le fait. Puis, veut pas, on a moins d'argent parce que l'argent pour faire la promotion touristique, c'est l'argent de la taxe à l'hébergement. Puis, on est en perte de janvier à juin, là. Donc, on a bien hâte de voir le trimestre d'été si ça va se refléter de la même façon que ça se reflétait sur le terrain, là. C'est un trimestre qu'on reçoit normalement là, à la mi-décembre. Il faut quand même faire attention à nos sous parce que, veut pas, faut étirer cet argent-là pour faire une campagne qui va faire du sens au moment où on va être en reprise, pour au moment où ça va être moins difficile là, pour nos entrepreneurs de travailler avec ce qu'il faut pour amener du monde chez nous, bien entendu. Tout de même, j'ai l'impression que les gens ont découvert cet été les Québécois et les Québécoises, la Gaspésie. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont être au rendez-vous les prochaines étés. Puis peut-être là, vous allez récupérer votre perte que vous avez perdue l'été passé, là. Mais tu sais, il faut quand même étaler aussi la saison. C'est un moment donné, tu peux pas être plus plein que plein, là. Puis des fois, c'est des périodes de l'année qui sont plus difficiles. C'est le mois d'avril, mai, le début juin, le septembre, octobre. L'été, c'est plein en général. C'est pas là le problème. Si on regarde les statistiques de nuitée, là, présentement, là, la Gaspésie pour juillet-août, c'est le number one de la province de Québec en capacité de nuitée puis en taux d'hébergement. Donc, on a obtenu là, le meilleur taux d'hébergement de la province. Puis on n'était pas complet, là, on est à 82 Et oui, puis comme vous avez dit tantôt, il y avait du camping nomade là, aussi. Là. Du camping sauvage. Oui, c'est ça. C'est ça qui a joué dans l'histoire aussi. Puis il faut pas... Ça, c'est des gens qu'il faut quand même pas dire on les veut pas chez nous là, parce qu'ils dépensent autrement. Peut-être qu'ils ne payent pas en camping, oui, puis ça, c'est au détriment de nos campings, puis on en est vraiment désolé. Mais c'est des gens qui consomment quand même, qui consomment de l'attrait, qui consomment de la randonnée en parc, qui consomment de la nourriture. Donc, il faut trouver une solution pour mieux encadrer ça l'été prochain, sans dire à ces gens-là qu'on les veut pas chez nous, là. C'est vraiment pas le cas. C'est un peu comme au début de la saison où on s'est fait dire qu'on voulait pas les Montréalais. On n'a jamais dit en Gaspésie qu'on ne voulait pas quelqu'un. Là. Ce qu'on ne voulait pas, c'est juste la maladie. Là. Oui, mais c'est parce que c'est ça. C'est que je pense qu'il y avait peut-être des Gaspésiens et Gaspésiennes qui étaient inquiets. Donc, peut-être sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça se parlait beaucoup. Là. C'est peut-être de là venu un peu les impressions, les médias aussi. Mais finalement, je pense que la seule chose qu'on demandait, c'est oui, ils viennent, mais qu'ils suivent les mesures sanitaires, finalement. C'est ça. Puis les mesures sanitaires, on a appris à travailler avec ça. Hein? Je pense qu'on va être meilleur cet hiver qu'on l'a été l'été passé. Je pense qu'on sera meilleur l'été prochain aussi. Les gens se sont habitués, puis c'est rendu comme une norme. Tu sais, on n'a plus besoin de dire au monde de mettre leur masque pour rentrer ils le mettent automatiquement, de se laver les mains. Fait que déjà ça, là, ça va être en moins, parce que c'est lourd sur une personne qui passe sa journée à dire il faudrait vous laver les mains, il faudrait mettre votre masque, Tu sais, c'est lourd, ça. Ça fait que si les gens, l'été prochain, ça se fait s'il y en a encore, puis qu'on est encore prêt avec ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable d'avoir le vaccin. On sait qu'il s'en vient, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va être déployé partout. Donc, on verra comment on pourra le travailler, là.
Oui, c'est rendu un réflexe maintenant de mettre le masque et se laver les mains. Là. Je pense que c'est intégré. En terminant, je ne peux pas passer à côté de vous parler un peu de la crise que vous avez vécue cet été concernant, je dirais, on dit qu'il y avait beaucoup de déchets sur les plages en Gaspésie et tout. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. Ça a passé beaucoup dans les médias. Mais c'était pas vraiment à nous à la gérer. Là. Je pense que c'était chacune des municipalités. Mais là, je pense qu'il y a des pourparlers qui se font entre les MRC du territoire, justement pour que ça n'arrive pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont mal compris les directives, qui ont pensé qu'ils pouvaient camper n'importe où puis aller n'importe où. Je pense que ça va se faire de façon différente. En tout cas, j'espère bien que ça va se faire de façon différente l'été prochain. Parce que faut quand même garder, même s'il y a une pandémie, il faut quand même garder nos endroits propres. Puis aussi, il faut les garder. Tu sais, il y a quand même un écosystème à protéger là qu'il faut faire vraiment attention. On peut pas s'en aller avec des véhicules sur le bord de la plage. Puis tu sais, on peut pas. Il y a des choses dans la vie qu'on peut pas faire, même si on est en pandémie. Puis je pense qu'il faut essayer de contrôler ça. Mais j'ai l'impression que les gens vont être vont faire plus attention parce que là, ils vont être habitués. Puis on va trouver des mesures, là, on va trouver des manières d'encadrer ces gens-là qui ne veulent pas l'être. Là. Mais c'est parce que c'est important qu'ils aillent dans des campings qui sont réservés à ça, puis chez qui ils vont pouvoir avoir du plaisir. Ce qui était difficile un petit peu l'été dernier, c'était qu'il y a beaucoup de campings qui n'ont pas ouvert aussi parce que les mesures sanitaires n'étaient pas faciles. Puis il y en a qui n'ont pas ouvert aussi leur bloc sanitaire, ce qui faisait qu'ils recevaient de la roulotte sans problème, mais entendre, c'était plus difficile. Donc, je pense qu'il faut planifier nos vacances. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on va leur redire. Réserver nos endroits au coucher d'avance, puis planifier mieux nos déplacements, surtout dans un territoire comme la Gaspésie qui couvre une grande surface, là. Tu sais, on va ailleurs dans le monde, on planifie nos couchers, on planifie nos déplacements, mais il faut faire la même chose au Québec pour avoir des vacances intéressantes puis pas se ramasser avec des problématiques qu'on ne voudrait pas avoir. Oui, parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de contravention, rien de ça, là, quelqu'un qui fait du camping nomade sauvage. Non, mais il pourrait. Il pourrait en avoir. C'est ce qu'on a vécu cet été. Puis il y a des municipalités qui l'ont contrôlé. Je sais que dans Baie-des-Chaleurs, là, il y a plusieurs municipalités qui l'ont contrôlé d'une façon un peu contournée, mais ils ont fait une belle job. Là. Ils ont permis de stationner moyennant un coût minime dans les stationnements d'église. Oui. Ça faisait peut-être pas leur affaire, mais ils ont au moins dit aux gens, ça se fait pas aller directement sur la plage. On peut pas faire ça n'importe où en Gaspésie. Fait qu'ils ont contrôlé ça d'une façon qui était correcte. Puis, ils n'ont pas dit à ce monde-là, on ne vous veut pas. Anyway, ils sont rendus chez nous, là. Il faut vivre avec le fait qu'ils sont arrivés, qu'ils vont dépenser, mais autrement. Donc, il faut essayer d'encadrer cette démarche-là d'une façon quelconque. En tout cas, je pense qu'on devra trouver des solutions. Puis, il ne faut pas non plus nuire à nos campings qui, eux autres, se forcent à faire des mesures sanitaires, travaillent fort pour que ça marche, paient des taxes dans nos municipalités. Il y a plein d'affaires qu'il faut penser, mais ces gens-là, il faudrait qu'ils pensent aussi que la Gaspésie, là, c'est pas une autre région, c'est pas une région qui appartient pas au Québec. Puis il faut le travailler de la même façon en grandeur de la province. Là. Tu fais pas n'importe quoi, n'importe où, ni en Gaspésie. Puis c'est pas parce que c'est plus grand puis que les espaces sont plus vastes qu'ils appartiennent pas à quelqu'un. Il faut arrêter de penser que ça appartient à personne, là. Ça appartient toujours à quelqu'un. Mais oui. Je pense qu'on a été plus malléables cet été à cause de la pandémie. Je crois qu'on voulait leur montrer qu'ils étaient la bienvenue et tout, mais j'avoue qu'à long terme, on ne pourra pas toujours... c'est plate pour nos campings. Si tout le monde s'en va dans les stationnements non payants, là, dormir. C'est ça. Bon, bien, merci faut faire beaucoup. attention. Mais oui, vraiment. Merci beaucoup, Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie. C'était vraiment intéressant. Puis, j'espère qu'on puisse se reparler ce printemps, avant l'été, pour voir comment que vous enlignez avec le tourisme en Gaspésie. Aucun problème, on en rediscutera ensemble. Puis, Parfait. Même si vous allez ailleurs au Québec puis que vous êtes des gens de la Gaspésie, bien, réservez. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Fait que si tu effectues correctement, je pense que tout le monde va apprécier, puis on va avoir moins de problématiques là, à gérer. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mariette Tremblay. L'accident a eu lieu tout près de la maison chez nous, où j'habitais, dans le rentre du Lac-Saumon.
Et si j'avais regardé par la fenêtre, j'aurais vu l'impact de l'accident. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. C'est le retour d'un habitué dans notre émission, Vincent Dufault, le coordonnateur de la Régie des gestions de matières résiduelles. Oui, il nous donne des trucs et des idées pour réaliser, je dirais, un temps des fêtes éco-responsable le plus possible. Je suis présentement avec Vincent Dufour, le coordonnateur en gestion des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis pour parler d'un temps des fêtes éco-responsable. Salut Vincent! Allô! Alors, oui, comme je disais, un temps des fêtes éco-responsable, tu as quelques idées pour nous? Oui, ben en fait, on va commencer ça maintenant parce que oui, on parle du temps des fêtes, mais il y a tout ce qui se passe avant le temps des fêtes, il y a ce qui se passe pendant. Donc, faut démêler ça un peu. Dans le avant, ben là, on a déjà commencé ça. On veut se mettre dans l'ambiance déjà du temps des fêtes. Fait qu'on a déjà commencé tout le monde à mettre des décorations. En même temps, cette année, c'est assez particulier. Je pense que le lendemain de l'Halloween, tout le monde avait commencé à mettre des décorations. Donc, nous, on commence avec ça en disant, pour au niveau des décorations, utiliser des décorations qui sont réutilisables. Donc, essayer d'éviter tout ce qui est des choses qui vont, on va l'installer une fois, puis à la fin du temps des fêtes, on ramasse ça, puis on jette ça aux poubelles. Donc, y aller également avec des ampoules d'ailes au lieu de des ampoules conventionnelles. On sait, ça fait longtemps qu'on en parle, là, les ailes ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, ça fait que dans le temps, on va pouvoir les réutiliser plusieurs Noëls. Oui, parce que souvent, on est tenté d'aller au centre d'achat puis acheter des nouvelles décorations, mais il faut se parler, parce que c'est vrai que c'est pas bon pour l'environnement. Effectivement, puis ce que j'ai vu aussi, l'autre fois, je me promenais en ville, puis je voyais des maisons qui étaient hyper décorées, puis réaliser que ces gens-là ont probablement, à chaque année, ils achètent un petit peu de décoration, mais ils réutilisent à chaque année, fait qu'au fil du temps, ça fait des maisons hyper décorées et hyper illuminées. Évidemment, quand on arrive hyper illuminé, ce qu'on demande aux gens aussi, et là, on est moins dans la gestion des matières résiduelles, mais plus dans la consommation d'énergie. Mettez une minuterie, évidemment, on n'a pas besoin que ça soit en plein jour, à longueur de nuit, là. Oui, non, c'est vrai. De commencer peut-être vers 4h, 4h30 quand il commence à faire noir, puis à minuit, c'est fini, là. Je veux dire, de toute façon, il n'y a plus grand monde qui se promène dans les rues, là. Ben voilà, puis maintenant, des minuteries, il y en a de toutes les sortes, là. Il y en a des analogiques, il y en a qu'on peut, avec notre téléphone cellulaire, allumer à distance ou autre. Ah oui! Donc, il n'y a plus de raison vraiment de pas se servir de ça. Ensuite, vient le moment où on dit il faut trouver des cadeaux pour les gens qu'on aime, pour offrir. Donc, ce qu'on propose d'abord, c'est on dit aux gens, mais allez vers des services, des moments partagés, des cartes cadeaux. Donc, aller vers des choses qui vont éviter le gaspillage, parce qu'acheter des choses qui sont, oui, tangibles, mais qu'en bout de ligne, la personne n'a pas besoin ou autre, bien souvent, ça va finir aux poubelles, ça va finir... Oui. Donc, aller vers des services, aller... Oui, mais on essaie, veut pas aussi, on teste, on fait un test si la personne va aimer ça, mais des fois, on n'est pas sûr non plus, donc... Mais à moins que la personne ait expressément mentionné. Oui, des fois, ça arrive, les gens disent j'aurais besoin de ça, mais en même temps, il y a des gens que je l'achèterais pas, je n'ai pas énormément besoin, mais si je l'avais, je serais content. Tu fais une petite note, puis le rendu à Noël, tu lui offres ça en cadeau. Sinon, évidemment, si jamais vous voulez aller vers des cadeaux tangibles, on vous propose d'aller vers des cadeaux qui sont utiles d'abord, des cadeaux durables également, donc pas des cadeaux que ça va être on l'utilise une fois puis on jette aux poubelles, et idéalement d'aller vers le local. Et on sait cette année, le local a pris une énorme place dans Matapédia. On avait vu, entre autres, avec le projet de la MRC d'offrir des boîtes cadeaux. Ah oui, ça a vraiment fonctionné. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, on encourage là-dedans. Après ça, quand vient le temps qu'on a le cadeau, d'utiliser le moins d'emballage possible. Si possible, y aller avec des matériaux qui sont recyclables ou réutilisables. Par exemple, un emballage. Je pense que tout le monde a des emballages, des sacs cadeaux, qu'à chaque année, on reçoit un sac, on donne à quelqu'un, mais on en reçoit d'un autre. Là, il y a une rotation qui se fait dans nos amis, dans notre famille. Oui, puis des fois aussi, on est gêné de reprendre nos emballages, on dirait, mais c'est une super bonne raison de dire ça te dérange pas, moi, tu veux le garder, tu veux le réutiliser, mais moi, je vais partir avec, je vais le réutiliser. Dans le pire des cas, au lieu, si la personne n'est pas prête à le réutiliser, de toute façon. Ou sinon, on les garde, puis moi, j'ai une pile chez nous, on fait juste piger dans cette pile-là. Je me souviens pas la dernière fois qu'on a acheté un sac cadeau, tellement on en a, puis c'est dans la rotation dans nos amis, dans notre famille. Vraiment. Également, si jamais on va emballer le cadeau avec du papier, on n'est pas obligé d'aller vers du papier
des paillettes et tout. On peut aller vers très simple. Et même, j'ai déjà vu, on a déjà fait, nous, des parties où on faisait juste emballer les cadeaux dans du papier journal parce que c'était très facilement recyclable. Oui. Après, et je vais être bien franc avec vous, un enfant, ça fait zéro différence entre Vraiment. si c'est du papier plein de brillants et du papier journal. Là. Mais moi, j'ai été vraiment surprise parce que tu as envoyé un petit mot là, par rapport à ton mot du mois vert, comme tu fais chaque mois. Et je savais même pas, bon, c'est peut-être moi, là, mais éviter les brillants appliqués, aussi appliqués métalliques ou plastiques non recyclables. Je savais même pas que c'est vrai. Des fois, moi, je sais personnellement, j'aime ça, les emballages un peu comme métallique, argent, mais ça, c'est pas recyclable. Non, c'est pas recyclable. Hey! Donc, ça veut dire que ça finit tout aux poubelles. Si vous le mettez dans le bac bleu, en fait, ça contamine votre bac bleu. Donc, c'est vraiment mieux d'éviter ce genre de papier-là. On devrait arrêter d'en vendre? Ben, si c'était aussi simple. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même qu'on a le devoir, on a quand même la capacité en tant que citoyen de faire les bons achats pour s'assurer justement que les produits qu'on utilise sont recyclables ou réutilisables au moins. Mm-hmm. Et puis, finalement, vient le temps des festivités. Là, cette année, on sait qu'on est dans une période où on verra peut-être pas grand monde. C'est sûr que nos festivités vont être échangées, mais ça reste quand même que c'est peut-être justement le meilleur moment où est-ce qu'on est en petite famille, où est-ce qu'on va être à mettre en place des bonnes habitudes que quand on va pouvoir, espérons-le, l'année prochaine, se regrouper en famille, on va pouvoir mettre en place. Par exemple, l'utilisation de la vaisselle lavable. Combien de parties de famille utilisent encore de la vaisselle jetable? Oui. Quand on peut juste utiliser de la vaisselle lavable, on est déjà une gang. Il y en a une gang qui peut faire la vaisselle. Il y en a une gang qui fait manger, une gang qui fait la vaisselle après. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut faire ça. Également, la nourriture. Bon, cette année, c'est sûr que si on fait des moins gros parties, normalement, on devrait avoir des moins grosses quantités, mais il y a tout le temps des restes quand même. Donc, ces restes-là, s'assurer qu'ils vont être consommés, s'assurer qu'on peut faire une distribution à tout le monde, s'assurer qu'il n'y a rien qui va être envoyé à l'enfouissement. Et si jamais il devait y avoir des matières, des résidus à la fin, ben on a notre bac brun. Donc, on a depuis déjà 5 ans ici dans la Matapédia qu'on peut utiliser et s'assurer que, comme ça, nos matières ne se retrouvent pas à l'enfouissement. Oui, vraiment. Puis au niveau de la vaisselle, si jamais on n'a pas assez de vaisselle, il y a toujours moyen de demander à une tante ou, là, pas cette année, là, mais demander à quelqu'un qui vient d'amener sa vaisselle. Non, mais c'est vrai. Ben, tout le monde a toujours la vaisselle. Puis dans le pire des cas, au fil de soirée, on parle laver une assiette puis l'utiliser 2 fois dans une soirée. Là. C'est pas... les limites sont celles qu'on s'impose, là, mais en bout de ligne, quand on veut faire le bon geste, c'est très facile là, de trouver des solutions. C'est fou, quand je pense que quand j'étais enfant, on dirait que dans le temps des fêtes, c'était que ça, des assiettes jetables. Des années 90, on a tellement dû en jeter. Là. Bien, c'est effectivement. incroyable. Mais là, on a quand même une bonne prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui, quand même, utilisent du jetable, mais vont aller au moins vers des assiettes en carton, par exemple, de la vaisselle compostable. Donc, après ça, vont mettre ça dans le bac brun. C'est déjà mieux que du styromousse, par exemple, que c'est vraiment à éviter là, autant que possible. Vraiment. En terminant, j'avais envie de te demander, Vincent, par rapport à la multiplateforme de gestion de matières résiduelles que vous êtes en train de développer pour Saint-Moïse, on est rendu où avec ce projet-là? Oui, bien dans le fond, la dernière fois qu'on avait discuté, je crois, on commençait les évaluations environnementales, donc on est toujours dedans. Okay. On est en train de travailler sur un plan de communication aussi pour pouvoir faire des consultations publiques avec l'ensemble des citoyens. Là, présentement, c'est de l'information qu'on distribue, mais au-delà de l'information, on veut de la consultation, on veut avoir le retour des gens. Évidemment, la COVID n'aide pas, on se le cache pas. Là. C'est bien facile de dire on va planifier une soirée. Elle n'aide pas bien du monde. Non, effectivement. Puis là, c'est le problème qu'on a, même quand on voit l'explosion de cas au Bas-Saint-Laurent des derniers jours, ben là, même il y a des choses comme on prévoyait faire au début de l'hiver, on se pose la question si on va être capable de le faire. Mais on essaie de trouver des solutions. Probablement, il va y avoir des rencontres minimalement virtuelles cet hiver. Okay. Mais on préférait faire des rencontres en public avec les gens. Là, on sait que c'est préférable pour tout le monde. Puis, mais tout ça est en développement, donc les gens peuvent quand même rester informés sur les avancées du projet, sur tout ça, ou encore nous poser des questions en se rendant au écorégie.ca. On a mis une section à propos de la multiplateforme où tous les avancements sont là. Puis nous, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec moi, là, qui ont des questions à poser, là, de ne pas hésiter. C'est vraiment un beau projet. J'ai vraiment hâte que ça soit installé.
Oui, ben on en a encore pour 3-4 ans. 3-4 ans, bon. On va sûrement pouvoir en reparler grandement. Oui, sûrement. Quelquefois. Dans les prochains temps. Voilà. Bon, et merci beaucoup, Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Merci beaucoup, puis on se reparle après le temps des fêtes. Après le temps des fêtes. Parfait. Merci, au revoir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Il vous manque encore des cadeaux de Noël à acheter? Eh bien, Diffusion Mordicus a la solution pour vous et nous présente tous les spectacles pour hiver-printemps 2021. Oui! 120 places disponibles, Ouais. ben, jusqu'à maintenant encore. Oui! 120 places disponibles si on reste dans la zone orange Oui. ou on va vers la zone jaune Jaune, on ou sait la pas. zone verte, ça serait superbe. 19 spectacles à l'affiche et c'est en vente depuis le 1er décembre. Oui. Et aussi, si jamais en vente depuis le 1er décembre au Select Hotel. Oui. Aussi sur le site internet de Diffusion Mordicus qui est diffusionmordicus.ca ou tout simplement au bureau de Diffusion Mordicus. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que vous nous reconnaissez? Surprise! C'est nous autres, vos porte-paroles de Diffusion Mordicus. On s'est bien ennuyés. Vraiment beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter une toute nouvelle programmation. Hey, là, moi, Mathieu, je comprends pas, là. On a arrêté de tourner des capsules au mois de mars, puis pourquoi on est habillé de même, genre? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Hey les gars, c'est parce qu'il y a eu une pandémie mondiale. Une pandémie? Avec des zombies pis tout? Hein? Non, une pandémie, là. Bon, ben, on continue, là. OK, on reprend ça, tout le monde, là. Excusez, là. Sérieusement, là, on veut vous rassurer parce que Diffusion Mordicus se fait un devoir d'appliquer toutes les mesures sanitaires strictes. Désinfection de la salle entre chaque spectacle, des spectacles dans un environnement sécuritaire. Et une équipe de bénévoles bien formée et accueillante. Vous allez constater lorsque vous serez assis à votre siège et que le spectacle commence, c'est comme avant. Tu sais, comme dans la tourne des deux frères, là, c'est comme avant, comme OK, avant. non, arrête. Le monde va arrêter de regarder la vidéo, là. Ben voyons, je chante bien pourtant. Ah non. On va vous présenter plus de 19 spectacles dans cette capsule-là. Hey, c'est pas rien, là. Pourquoi Diffusion Mordicus vous offre une belle programmation et autant de spectacles? C'est beaucoup pour que les artistes retrouvent la scène et vous apportent un peu de réconfort durant cette période difficile. Ceci étant dit, c'est le temps de vous présenter les shows. Êtes-vous prêts? Dans cette programmation, vous serez gâtés et juste à temps pour Noël. Il y a de l'humour, il y a de la chanson, il y a de la musique et il y a du théâtre. On va débuter avec nos coups de cœur personnels. Premièrement, il y aura Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques qui revient, qui a entre autres joué dans Like Moi. Il est venu cet été à la salle et peut-être que vous l'avez manqué parce que vous étiez en camping, mais là c'est le temps d'aller le voir, c'est un excellent show. On va poursuivre avec les 3 accords, mais ils reviennent dans une formule pas branchée. On va pouvoir entendre leur plus grand succès, mais version acoustique, comme par exemple Ouvrez tes yeux Simon, Saskatchewan, Hawaiian et plein d'autres de leurs succès. On va poursuivre la programmation avec la pièce 21, qui est une pièce de théâtre dramatique. Je vous explique pourquoi. 21, c'est d'abord un jeu de basketball auquel Zoé et Sarah s'adonnent chaque semaine. Il devient vite un terrain d'échange où se noue un lien affectif sincère entre elles. Alors que Zoé vient d'être placée en centre jeunesse où Sarah est intervenante. C'est une pièce qui présente la réalité des jeunes. C'est un des gagnants de La Voix. C'est son 3e passage dans la Matapédia. On vous présente Ludovic Bourgeois. Cherchez le vent, habitez... OK, hey, Alexis, on n'est pas à La Voix ici, là. Arrête de chanter, là. C'est sûr que tu gagneras pas, là. Ben, donc, ouais, méchant. Il me semble que j'ai du talent, là. Pas vraiment, là. Notre prochain coup de cœur est une pièce de théâtre qui est déjà venue ici. Le texte a été écrit par Alexandre Goyette. Il jouait même le personnage et un film a été écrit sur la pièce. On vous parle de King Dave qui a été adapté par Duceppe et qui prendra l'affiche au Rideau Vert en janvier. Donc, nous aurons la chance de l'avoir ici en mars prochain. On vous a aussi dit qu'il y aura de l'humour puis beaucoup de linge, hein? L'humoriste qui va avoir la chance de venir à la salle Jean Cossette, c'est un humoriste qu'on trouve vraiment drôle. Puis roulement de tambour, c'est Yannick Damartino. Son spectacle s'appelle « Les Dalmatiens sont énormes en campagne ». Donc, comme vous pouvez voir, c'est un humour qui est quand même assez spécial, mais très drôle. Notre dernier coup de cœur mettra en scène 2 grands artistes dans une version adaptée pour le Québec. Le spectacle s'appelle « Les cailloux plein les poches ».
C'est une adaptation d'un énorme succès britannique qui a mérité le prestigieux prix Laurence Olivier Award. C'est un foudroyant pied de nez à la culture hollywoodienne. La pièce trouvera ici un public au fait des injustices qui habitent le cinéma américain. Et les comédiens sont nul autre que Jean-Michel Anctil et André Robitaille. Les amateurs de musique classique seront ravis puisqu'il va être à son deuxième passage ici. Originaire de Causa-Piscale, Jean-Sébastien Blais revient avec une quintette avant. On a bien hâte de découvrir ça parce que honnêtement, notre rôle de porte-parole nous a fait connaître beaucoup d'artistes, beaucoup de styles de musique parce qu'au début, là, moi et mon frère, là, on connaissait juste Jill Storm puis Loud. Et maintenant, on connaît plein de disciplines artistiques. On est des vrais pros. Dans le prochain spectacle, on aura la chance d'entendre Catherine Perrin au clavecin qui sera accompagnée du Quatuor Molinari qui présenteront les Fables de la Fontaine. Pour vrai, là, j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que ça va être la première fois qu'un clavecin va être à la salle Jean Cossette. On va aussi accueillir de la danse avec Otra Orilla avec Ritz. C'est du flamenco. Du flamenco? C'est pas des croquettes de poulet, ça? Ben non, le flamenco, c'est un genre musical et une danse datant du 18e siècle qui se danse tout seul. Et voulez-vous un exemple? Alexis, danse. Là. Ouais? T'es sérieux? Ouais, tu là. veux que je danse là maintenant? Ouais, vas-y. Là, ça va être malaisant, là. OK. Musica. OK, c'est beau, là. Allez voir le show. Ouais, je pense que ça va être une meilleure idée. On vous a présenté nos coups de cœur personnels, mais c'est pas terminé parce qu'on a parlé de 19 spectacles, donc voici le reste des spectacles en rafale. Il y aura aussi That's All Folk, Nicolas Gémus en plateau double avec Plan Neige, Bellflower, Kawandak. Il y aura du théâtre avec Petit crime contre l'humanité, Paul Doucet et Chris Doiseau-Carve. En chanson, il y aura Luce Dufaux qui revient avec son tout nouveau spectacle. On va terminer le mois de mars avec Corps d'âme, un ensemble que vous connaissez avec Da Vinci Invention. Vous savez qu'on a seulement 120 places dans la salle et la programmation sort juste à temps pour Noël. C'est en vente dès maintenant au Select Hotel, en ligne sur diffusionmorsicus.ca, par téléphone ou le soir du spectacle à billetterie. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi offrir des certificats cadeaux et une nouveauté cette année, Diffusion Mordicus accepte les chèques cadeaux venant de la Chambre de commerce. Et les remboursements sont garantis si le spectacle est annulé. Donc, c'était Mathis et Alexis, vos porte-parole, et on vous souhaite une belle saison de spectacle. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Et c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été encore une fois nos yeux et nos oreilles pour l'actualité québécoise qui touche les matapédiens. Ça finit plus de finir, mon affaire. J'ai trop mangé de biscuits, probablement, parce que c'est la journée du biscuit, on vous le rappelle. Merci beaucoup, Zoé. Passez une belle fin de semaine. Bonne fin de semaine. Et merci beaucoup à vous à la maison. Ne mangez pas trop de biscuits, ça excite, hein, vous le voyez bien. Et je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est le gros bingo de 1000 $, premier dimanche de chaque mois. Carte pleine à 1000 $, donc allez acheter vos cartes. C'est encore le temps de vous procurer vos cartes dans nos points de vente habituels. Aussi en ondes, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle émission qui a été préparée par Nathalie Roussel. Tissé Serré qui vous parle des organismes communautaires de la vallée de la Matapédia. Et ne manquez pas, surtout pas, les 40 ans en 40 jours de la télévision communautaire sur nos médias sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Nous avons des bijoux. En ce moment, on fait des archives. Et en fin de semaine, vous allez avoir droit à des bijoux d'archives qui datent des années 80 avec des styles plus beaux les uns que les autres. Passez un très beau week-end. On se retrouve mardi.